Le prophète est très clair dans cette vidéo et il parle avec précision. Il dit, il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Donc, je vais vous laisser attentivement écouter la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être vous aussi, Dieu vous a montré quelque chose de similaire. Peut-être Dieu vous a parlé aussi de la même chose ou vous connaissez exactement le vent qui va souffler et où le vent va souffler. Écoutons un peu attentivement. C'était quel jour? Aujourd'hui, vendredi? Mercredi. C'est mercredi. Ce que je viens vous donner comme message là, c'est depuis mercredi, le Seigneur m'a donné. Il m'a dit au Seigneur, c'est pas la peine. Quand je vais aller prêcher dimanche, je vais partager ce message avec ton peuple. Mais le Seigneur me dit non. Il dit, Père, tu sais, notre pays actuellement, il y a la fête, les gens vont célébrer l'indépendance, tout. Ils vont penser que je cherche quelque chose. Il dit, mon fils, va prêcher. Il dit, ah, message. C'est quel message? Il a écrit là, voilà ça. Il est devant moi ici. Il dit, va leur dire. Il dit, bon. Dimanche, en fait, il a négocié pour dimanche, quoi. Je vais aller en parler en même temps. Il dit, non. On est venu jeudi. Jeudi, vers 2h du matin. Ah, en tout cas, il y a eu chaud. J'ai eu chaud, hein. Il y a eu chaud. Il dit, tu dis pas. Il dit, ah, mais il a dit, écrit ce que tu m'as dit, je vais leur dire ça le dimanche. Il dit, non, ça c'est pas pour dimanche. Faut pas te leur dire. Donc j'étais là le matin, je tourne sur moi-même. Il allume un peu la télé. Il vous assure, hein, il dit, éteins la télé. Toi, tu n'as pas besoin de regarder la télé, tu sais les choses avant les gens. Faut pas regarder ça là. Il dit, aïe. Il dit, faut pas regarder aussi, faut éteindre. Il a éteint. J'ai pris mon téléphone, je suis parti sur YouTube pour voir les infos là-bas selon l'actualité un peu. Pour voir 2-3 choses. Il me dit, depuis quand tu fais ça, faut quitter là-bas. Bon, je suis rentré dans l'application Bible. J'ai pris ma Bible, commencé à lire. Il n'a rien dit. Elle est finie, je suis sorti de là. Je suis allé vers ma fille, elle dormait. Je lui ai fait un petit câlin. Bizarrement, elle s'est levée. Donc, ça m'a parti un peu en mission quelque part. Donc, m'occuper un peu d'elle. Après, il me dit, sois pas distrait. Il t'a confié quelque chose. Faut pas te parler. Il dit, ah, viens. Donc, c'est compliqué, hein. On dit à vendredi, jeudi, jusqu'à vendredi encore là. Tu t'es sur moi, on va laisser, dimanche, il va parler aux gens. Il dit, non, il veut pas. Il dit, il veut pas. Quand il a pris mon téléphone, j'ai appelé Jacques Lolo. Il dit, Jacques Lolo, pardon, faut aller là-bas pour envoyer mon micro à la maison. Et puis, le projecteur, je vais essayer de faire un direct, dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Malgré tout ça, je suis rentré dans mon bureau, je me suis couché là, j'ai commencé à prier, je lui dis, bon, je suis fatigué, il y a plein de choses à faire, il doit aller à jamais faire un tour là-bas, aller voir quelqu'un. Il dit, David, tu sais que tu es un jeune, non? Il dit oui. Il dit, avant que tu vas couper ton jeûne, faut pas dire par là, mon peuple. Il dit, ouais, ça va faire bizarre. Pas de problème. Comme jour d'indépendance, là, cette fois-ci, tu ne veux même pas qu'on va arriver à samedi et puis dimanche. Pas de problème, il y a les bails. Toi, mettre ça que mon cas, il n'y a pas peur de quelque chose. Donc, il y a les bails. Donc, c'est dans ça, là, il y a connecté le téléphone, là. Il y a les bails, le réseau fait bizarre, jusqu'à la fin, le chien m'a dit, ça fait bizarre ou ça fait pas bizarre. Si tu commences là, il y a quelqu'un qui va t'attendre. Faut commencer. Si quelqu'un a entendu, lui aussi va dire à l'autre. Donc, c'est pourquoi je suis là. Bien, voici la nouvelle du soir. Pourquoi je suis en train de faire ce direct? Ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne m'assois pas là pour faire direct comme tout le monde fait direct. Quand tu me vois, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, faut que la combattre un prophète. Quelles sont les nouvelles? Et puis, il va t'expliquer. Colo. Fa, ça chauffe pas. Pas peur de quelqu'un. Jésus. Et un jour à diarrhée. Quelqu'un qui a déjà chié, c'est diarrhée qui a coupé son cœur. Oh, vous jouez à ça? Diarrhée coupe pas mon cœur. Diarrhée, ça coupe pas mon cœur. Voilà. Donc, il faut écrire en commentaire, prophète, quelles sont les nouvelles? Je vais t'expliquer. Les gars, vous m'excusez, hein. De toute façon, je parle pas les amusements. C'est pas amusement, je fais exprès pour adoucir un peu la nouvelle, quoi. Lumière des hommes, au nom de Sauveur, Jésus-Christ est Dieu, et nous sauvons. Alléluia. Gloire à Jésus. Jérémie 51, verset 1. La nouvelle commence comme ça, hein. Il y a écrit dans l'ordre tel qu'il m'a dit, Jérémie 51, verset 1. Allons lire. Le Seigneur dit, il y a un vent qui a soufflé. Je ne sais pas c'est où. Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est où, je ne sais pas. Celui m'a dit de venir prévenir les gens. Que tu sois Canadien, Ivoirien, Américain, il y a un vent qui a soufflé. Jérémie 51, verset 1. Je vous dis tel qu'il m'a dit, un seul, il y a écrit ça et là. Voilà ça. Quand il me dit là, j'ai écrit. Voilà ça. Jérémie 51, verset 1. Après, il a dit Jérémie 29, verset 7. Au fur et à mesure qu'il a écrit tout ce qu'il m'a dit. Voilà ça. Si vous regardez bien, vous allez voir vendredi 7 août. Voilà ça. Colo. Voilà. Quand il m'a dit, il a écrit. Mais il a voulu garder ça pour dimanche. Il m'a dit, c'est pas affaire de dimanche. Il ne faut pas y parler. Je dis d'accord. Donc, les gars, on lit Jérémie chapitre 51, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur.
Point. Il m'a pas dit de commenter. Il m'a pas dit d'expliquer à quelqu'un. Point. Deuxième verset. Jérémie 29, verset 7. Frère, tu vois qu'il n'est pas répété, non? Moi, je continue ma route. Il y a les gens, quand ils voient loin, ils pensent que nous, on cherche. Bon, je ne sais pas. Ils ont leur manière de commenter le truc. Jérémie 29, verset 7, tel qu'il est écrit. Je vous donne la nouvelle du Seigneur et puis il coupe le live. Il prend vos appels, on peut prier. Moi, je ne veux pas que Dieu me frappe. Il va dire toujours ce qu'il me dit. Dans mon alliance, c'est à lui là. Il m'a préparé à ça. Il dit, hey, t'es prêt? Il dit oui. Il faut pas faire mon œuvre. Voilà. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien. C'est à vous que je donne la nouvelle et partagez à les autres. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ne cherchez pas le malheur de votre pays, ni de votre village, ni de votre ville là où vous êtes. Même si tu es à l'étranger ou tu es dans ton propre pays, il ne faut pas chercher le malheur de la ville. Il ne faut pas chercher le malheur du pays. Même si, tu as vu que le Seigneur a écrit captivité. Elle dit que même si les gens là te font du mal là où tu es là, il ne faut pas chercher le malheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Tu as compris? Priez l'Éternel en sa faveur. Voilà. Parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà le message que Dieu m'a donné encore. Donc le Seigneur demande aux gens de ne pas souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire, ni au Ghana, ni au Burkina, ni à la France, ni aux États-Unis. On a qu'à prier pour bonheur. Frère, je vous ai dit, moi je suis comme ça, je suis. Si Jésus dit couche-toi, je me couche. Je dis lève-toi, je me lève. Comme ça, moi je suis. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Est-ce que c'est bien compris? Si toi tu n'as pas dit souhaiter malheur de quelque chose, ce qui va t'arriver, les gens qui arrivent, là, ils n'ont pas vu dedans. Hein? Un message, si vous pouvez vous donner là. Et puis le Seigneur a insisté. Avant dimanche, il faut parler là. Il y a un malade qui arrive. C'est vrai, les gars. Préparez-vous, il y a un malade. Il y a un malade qui arrive. Je vais vous parler de quelque chose. Je suis prophète. C'est pas de donner les détails. Il y a un malade qui arrive. Il faut bien capturer. Au début, vous êtes capturé pour garder, non. Il y a un malade qui arrive. Je continue. Le message que le Seigneur m'a donné. Après, il m'a dit que chaque personne qui va m'écouter ou qui m'entend actuellement n'a qu'à rendre grâce à Dieu et puis n'a qu'à glorifier Dieu. Il ne faut plus vous allez glorifier un président, ni un général, ni un colonel, ni un procureur, ni une star, ni un footballeur, ni un pasteur, ni un prophète, ni un homme. Il m'a dit clairement, dis-le-leur qu'il me donne la gloire. Ceux qui ne vont pas me donner la gloire vont attribuer la gloire à un homme. Ils vont périr dans le vent qui va souffler. Il dit, rendons grâce à Dieu et glorifions l'Éternel. C'est le message que le Seigneur me dit qu'il est là. Alors, il y a 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Ceux qui me connaissent à Christ Family Ministries, ils savent que quand Dieu donne le message là, je ne prêche pas. Je viens, je lis, ainsi de suite, et puis il est fini, tranquille. Parce que si j'ai interprété un peu différemment de tel qu'il m'a dit à l'oreille, frère, moi-même là, ma vie là, il peut prendre ça tout de suite. Il y a des gens qui jouent à Dieu. Il y a des gens qui jouent à Dieu. Il y a les pasteurs qui prêchent et puis meurent là. L'homme est mieux que quoi. Moi, je ne suis pas mieux qu'un pasteur. Hein. Je vous ai dit à Dieu, si un moment de l'aller, puis il vient m'appeler pour faire son œuvre. Souvent, je suis là, puis il dit, les messages kamikazes commencent à moi, tu dois venir parler. Il n'y a pas de problème. Alors, ça. J'ai venu vers moi, on va comment apprendre. 1 Timothée 6, verset 13 à 16. Je vous ai dit, je lis les choses comme Dieu m'a dit. 1 Timothée 6, verset 13 à 16. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Toutes choses. C'est un ami qui donne la vie. Même les choses, c'est Dieu qui leur donne la vie. Et puis il y a les pléiadiens. Jésus. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Frère. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Alors, quand on comprend ça, voilà, on se pose beaucoup de questions. Le vent, quelle est la nature de ce vent qui va souffler? Est-ce que c'est un vent de mort? Est-ce que c'est un vent d'accident? Est-ce que c'est un vent vraiment d'insécurité? Ainsi de suite. On se pose vraiment beaucoup de questions. Et vous savez, récemment, il y a eu vraiment la fête de l'indépendance, je pense bien en Côte d'Ivoire, où, n'est-ce pas, le président était en train de défiler. Et puis les gens acclamaient, il y a beaucoup de choses et tout ça. Donc, en fait, tout ce que nous pouvons faire, c'est comme il a dit, il faut prier. Prions pour le pays, même si voilà, nous vivons très mal, même si on est en train d'être persécuté, même si voilà, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà, il faut prier. Il faut prier parce que généralement, les conditions, n'est-ce pas, d'un pays, ça dépend beaucoup plus du spirituel. Et lorsque le problème est décanté sur le plan spirituel, vous allez voir vraiment, Dieu va permettre que certaines choses soient débloquées, n'est-ce pas, sur le plan physique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci et bonne journée.